Élu, un instant de silence. Ce n'est pas un hasard. Si vous voyez ceci, c'est que le ciel a marqué votre cœur pour quelque chose de plus grand. En ce moment même, Dieu parle non pas dans le tonnerre, ni dans le feu, mais dans ce doux murmure qui atteint votre âme. Il vous appelle à l'harmonie, à votre vocation, à la guérison. Il n'y a plus de temps à perdre. À l'approche de 2026, l'atmosphère spirituelle se transforme. Le ciel met les choses en branle. Vous devez être prêt. Il y a 3 parties sacrées de votre corps que Dieu vous demande de purifier quotidiennement. Non seulement pour rester pur, mais aussi pour vous préparer, car un événement majeur se prépare. Et il arrive bientôt. 3 bénédictions irrésistibles, réservées à ceux qui sont prêts, et destinées à vous. Voici la clé, ces bénédictions sont liées à l'obéissance, à la clarté spirituelle et à votre volonté d'agir même sans tout comprendre. Il ne s'agit pas seulement d'habitudes physiques, mais aussi de se libérer du poids de la peur, de la honte et des distractions. Il s'agit de créer un espace pour le miracle qui cherche à vous atteindre. Dans 2 Corinthiens 7h1, il nous est rappelé de nous purifier de tout ce qui souille le corps et l'esprit, en achevant notre quête de sainteté par la crainte révérentielle de Dieu. Et si votre percée vous attendait au bout de cet acte quotidien d'obéissance, un acte auquel vous êtes appelé avant 2026? Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Il est précis, déterminé et toujours ponctuel. Et en ce moment même, il vous prépare à une période d'accélération divine. Vous commencerez à le remarquer. De subtils changements dans votre environnement. La paix là où régnait le chaos. La clarté là où régnait la confusion. Les opportunités se présenteront à vous. Des prières que vous aviez presque abandonnées seront soudainement exaucées. Mais tout commence ici, par un geste simple qui libère quelque chose de surnaturel. Purifiez-vous, renouvelez-vous, réalignez-vous chaque jour. Et maintenant, alors que vous entrez dans ce rythme sacré, je vous invite à répondre avec audace à l'appel de Dieu. Écrivez « Amen » en commentaire si vous êtes prêt, à recevoir ce qu'il s'apprête à déverser sur votre vie. Déclarez-le. Revendiquez-le. Que le ciel entende votre oui. Et restez avec moi jusqu'à la fin, car nous terminerons par une prière puissante qui scellera tout ce que Dieu accomplit dans votre vie aujourd'hui. C'est votre moment. 2026 n'est pas une année comme les autres. C'est un seuil spirituel. Et vous avez été choisi pour le franchir. Vous avez été choisi pour un temps comme celui-ci. Le ciel n'est pas silencieux en ce moment. Un appel sacré résonne à travers le royaume spirituel, adressé à vous. Il n'est pas fort, mais il est indéniable. Une urgence silencieuse imprègne vos journées. Vous l'avez ressenti, n'est-ce pas? Cette étrange agitation, cette pesanteur dans l'atmosphère, cette impression que quelque chose est en mouvement, même si vous ne pouvez le nommer. Ce n'est pas de l'anxiété, mais une préparation spirituelle. Dieu prépare quelque chose d'éternel pour vous. Mais avant de déverser ses bénédictions, il purifie toujours le vase. Avant l'élévation vient l'examen. Et avant la promotion, il faut être en harmonie. Le Seigneur appelle son peuple, ceux qui ont des oreilles pour entendre, à se préparer avec concentration et détermination. Non pas par hasard, ni par commodité, mais quotidiennement, avec ferveur et obéissance. Il ne s'agit pas de réduire l'appel à un simple symbole, mais de le considérer comme un appel à un alignement intentionnel. L'Écriture nous le rappelle dans 1 Pierre 1h16, « Soyez saints, car je suis saint ». La sainteté n'est ni peur ni perfection, c'est une attitude. Il s'agit de choisir chaque jour de garder son cœur réceptif, son esprit attentif et sa vie disposée à recevoir ce que Dieu désire répandre. Dieu attire notre attention sur certains aspects de la gestion de l'Église, non pas comme une épreuve pour disqualifier, mais comme une invitation à se préparer. Négliger cette préparation peut retarder la révélation. Mais lorsqu'une vie est guidée par l'intention et le respect, ce que Dieu a voulu peut être accueilli avec paix, stabilité et sagesse. Les jours à venir ne seront pas ordinaires. À l'approche de 2026, nous entrons dans ce que certains esprits spirituels appellent une période charnière, une fenêtre d'opportunité pour une action divine. Pour beaucoup, ce sera le début d'une nouvelle ère, d'une plus grande clarté et d'une guérison. Mais pour ceux qui n'y sont pas préparés, cela peut ressembler à de la confusion ou à un retard. C'est pourquoi ce message est important. Vos choix d'aujourd'hui détermineront votre capacité à reconnaître ce que Dieu vous réserve demain. L'obéissance n'impose pas la bénédiction, mais elle prépare le cœur à la percevoir et à l'accueillir sans confusion ni crainte. Ne l'idéalisons pas. L'obéissance est rarement facile. Elle exige souvent le silence,
l'humilité et le sacrifice. Mais c'est aussi le chemin le plus rapide vers la paix et la force. Souvenons-nous de ce que Jésus a dit dans Jean 14h23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » L'obéissance, c'est inviter Dieu à demeurer pleinement en vous. Il existe des nœuds spirituels que la volonté ou la prière seule ne peuvent dénouer. Il y a des périodes de stagnation qui ne se brisent que lorsque vous purifiez ce qui a été négligé, tant physiquement que spirituellement. Et c'est précisément ce que permet cet acte quotidien d'obéissance. Elle dissipe les séquelles des blessures passées, des environnements néfastes, des relations toxiques et des distractions spirituelles. Elle crée un espace où Dieu peut agir librement. Un mouvement se produit dans l'invisible, en ce moment même. Des conversations ont lieu au ciel, des rendez-vous s'inscrivent dans votre vie, mais les fusions célestes requièrent toujours une participation terrestre. Dieu ne bénit pas les actions aléatoires. Il bénit la préparation en accord avec sa volonté. Vous ne pouvez pas vous permettre d'aborder votre prochaine étape spirituellement sans préparation. Cette prochaine action de Dieu dans votre vie ne sera pas secrète. Elle sera visible, publique et indéniable. Mais Dieu ne verse le vin nouveau que dans des vases purs. C'est pourquoi il vous appelle à commencer dès maintenant, pas plus tard, pas un jour. Avant 2026, un changement divin se produira. Il exigera toute votre attention, un abandon total et une préparation complète. Les bénédictions à venir ne se manifesteront pas progressivement. Elles arriveront comme une vague divine, soudaine, irrésistible, longtemps attendue. Mais elles n'atteindront que là où règne une préparation spirituelle. Tout comme au temps de Noé, lorsque la pluie tomba sans prévenir, seuls ceux qui s'étaient préparés à l'avance purent se relever. Genèse 6h22 dit, Noé fit tout ce que Dieu lui avait ordonné. Cette obéissance, discrète et quotidienne, sauva une génération. Votre obéissance pourrait transformer non seulement votre vie, mais aussi celle de votre famille, votre héritage et celui des générations futures. Quelles sont donc ces bénédictions qui attendent ceux qui sont prêts? La première concernera votre vie professionnelle. De nouveaux horizons, une percée, une faveur inattendue. Des portes auxquelles vous n'osiez plus frapper s'ouvriront. Certaines s'ouvriront même sans que vous ayez besoin de frapper. Elles s'ouvriront en grand grâce à votre alignement. La seconde sera un éveil spirituel sans précédent. Votre discernement s'affinera. Vos rêves gagneront en clarté. Vous entendrez la voix de Dieu plus distinctement que jamais. Le troisième changement sera une transformation dans la façon dont le monde vous perçoit. Honneur, élévation, influence. Vous serez sollicité pour des rôles que vous n'avez pas recherchés. On verra en vous ce que Dieu savait déjà présent. Mais soyons clairs, rien de tout cela n'est automatique. Lorsque l'obéissance tarde, la clarté met souvent plus de temps à venir. Et lorsque la préparation est négligée, les opportunités peuvent sembler insurmontables plutôt qu'émancipatrices. Dieu ne retire pas ses promesses, mais notre disposition détermine la sérénité avec laquelle nous les accueillons. Chaque don spirituel a une porte, et cette porte ne s'ouvre que lorsque l'obéissance rencontre l'occasion. Dieu ne recherche pas la perfection, mais la participation. La période de sécheresse spirituelle a assez duré. Et le changement à venir ne sera pas subtil. Il sera soudain. Quand il surviendra, la question ne sera plus de savoir si la porte s'ouvre. La question est, étiez-vous prêt à traverser cette épreuve? Le ciel a déjà inscrit votre nom à côté de ces percées. Et ce que Dieu désire maintenant, ce n'est pas la peur, mais la disponibilité. Disposition du cœur, disposition de l'attitude, disposition à recevoir sans confusion ni résistance. Lorsque le réceptacle est préparé, la bénédiction peut être portée avec paix, sagesse et sérénité. Le voyage ne s'arrête pas là. Si vous avez ressenti un changement, c'est parce que le divin est déjà à l'œuvre, non seulement autour de vous, mais aussi pour vous. Le monde invisible est en perpétuel mouvement. Dieu réaligne les individus, redéfinit les rôles et ouvre des perspectives qui semblaient autrefois inaccessibles. Mais voici ce que beaucoup oublient. Toutes les portes ouvertes ne le restent pas. Cette vérité est lourde de sens. Certaines portes ne sont faites que pour s'ouvrir en grand une seule fois. Et si l'âme n'est pas prête, si l'esprit est obscurci par l'hésitation, la distraction ou la désobéissance, même les occasions providentielles peuvent passer inaperçues. C'est pourquoi la préparation est essentielle. Pas plus tard, maintenant. Le Très-Haut ne prépare pas le chemin sans avoir d'abord préparé le vase.
La préparation spirituelle va bien au-delà des prières murmurées ou des moments d'inspiration fugace. Elle exige quelque chose de plus profond, une vie à la hauteur de l'appel. Comme il est écrit dans Jacques 1h22, ne vous contentez pas d'écouter la parole, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, mettez-la en pratique. La foi qui reste lettre morte ne se concrétise jamais. Et l'obéissance qui ne s'exprime pas physiquement ne libère jamais les bénédictions qui nous attendent. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il ne s'agit pas de prouver sa valeur. Il s'agit de cheminer en harmonie avec le temps divin afin que, lorsque le ciel ouvre ses portes, vous soyez exactement là où il faut pour être prêt à recevoir. Imaginez entrer dans un espace que vous n'avez pas créé, où chaque détail a été pensé pour vous. Les liens, les ressources, la paix, l'influence. Ce n'est pas un fantasme. C'est un aperçu de ce qui se prépare. Mais même une table parfaitement dressée ne nourrira pas celui qui ne se présente jamais. L'obéissance, c'est votre arrivée. La pureté est votre accès. Et oui, vous l'avez ressenti récemment. Ce désir discret d'autre chose. Un attrait pour le sacré. Une soif inexplicable. Ce n'est pas de l'ambition. C'est le premier frémissement de l'éveil. Celui qui ne se contente pas de modifier vos émotions, mais qui reconstruit votre compréhension du pouvoir, du sens et de la présence. Mais aucun éveil ne peut naître dans un cœur souillé. De même que l'huile neuve ne peut couler dans une lampe rouillée, la vérité sacrée ne peut emplir un cœur déjà saturé de peur, d'orgueil ou de rébellion. Comme le dit Isaïe 1h16, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, et cessez de faire le mal. Le Saint ne vous demande pas la perfection. Il vous demande, à vous, de faire place à ce qui n'a pas sa place, afin que ce qui vous était destiné puisse enfin s'enraciner. Quand ce changement surviendra, et il surviendra, il sera radical. Vous remarquerez la clarté là où régnait la confusion, le discernement là où le doute s'installait. Vous entrerez dans une conversation et en ressentirez l'atmosphère avant même qu'un mot ne soit prononcé. Tu rêveras à nouveau, mais cette fois avec une direction. Tu entendras sa voix non plus comme un écho lointain, mais comme un murmure venu du plus profond de ton âme. C'est ce genre d'éveil qui s'annonce. Mais il ne reposera pas sur les désobéissants. Dieu n'envoie pas la puissance sacrée dans le chaos. Il l'envoie dans des vases qui se sont abandonnés à lui. Même maintenant, des décisions se prennent dans des cercles où vous n'avez jamais mis les pieds. Votre nom est prononcé dans des milieux que vous n'avez même pas encore fréquentés. Des cœurs influents sont touchés, désireux de vous voir, de vous soutenir et de se joindre à vous. Mais laissez cette vérité s'imprégner en vous. Dieu n'élèvera pas ce qui n'a pas été purifié. Il n'est pas impressionné par la performance. Il est attiré par la présence. Et la présence se forge dans l'intimité. Elle se forge dans le silence, dans l'obéissance, dans chaque instant imperceptible où vous avez choisi d'honorer sa parole plutôt que votre propre volonté. Comme le demande le psaume 24, 3-4, qui peut monter à la montagne du Seigneur? Qui peut se tenir dans son lieu saint? Celui qui a les mains pures et le cœur pur. Ce n'est pas une métaphore. C'est une nécessité. Ne confondez pas retard et déni. Et ne laissez pas le retard venir de l'intérieur. Si votre vie intérieure est encombrée, la promesse extérieure ne pourra se tenir. La place que vous êtes appelé à occuper doit reposer sur l'intégrité, non sur l'impulsion, sur l'humilité, non sur la course effrénée. Alors, comprenez bien ceci. Votre réputation ne se résume pas à ce que les gens voient. Elle se forge dans votre esprit. Et ce que vous portez en vous attire la faveur divine ou la repousse. Le destin est scellé. Votre nom est déjà associé à des bénédictions, des missions et des engagements. Mais seuls ceux qui respectent le chemin tracé vivront pleinement la promesse. Restez cachés s'il le faut. Faites profil bas si on vous appelle. Mais surtout, restez purs. Votre obéissance dans le silence façonne votre visibilité dans les lieux publics. Ce qui va arriver est inévitable, mais seuls les préparés le recevront. Et maintenant, nous arrivons à un tournant sacré. Un lieu où l'enseignement passe de l'idée à la réalité. Pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, c'est ici que la direction divine devient profondément personnelle. Le Très-Haut ne s'est pas contenté de parler, il a précisé. L'instruction est claire. La préparation doit se concrétiser. Car le ciel ne se contente pas d'observer vos prières. Le ciel observe votre obéissance. Il existe en vous 3 portes sacrées que le Seigneur vous appelle à purifier quotidiennement, non pas occasionnellement, ni symboliquement, mais délibérément,
avec révérence. Ces portes ne sont pas choisies au hasard. Elles ont été sélectionnées pour leur sensibilité spirituelle et leur signification divine. Dans la sagesse antique comme dans les révélations prophétiques, elles ont toujours été des portails de puissance, des points d'entrée par lesquels le ciel touche votre corps et par lesquels circule votre force vitale. Ce sont vos pieds, votre centre, le nombril, et la porte des générations, l'aine. Commençons par les pieds. Ce ne sont pas de simples outils de voyage. Ils sont le fondement de votre mouvement spirituel. Ils vous portent vers l'appel ou vous en éloignent. Dans l'Écriture, les moments sacrés commençaient souvent lorsqu'on se déchaussait. « Ôte tes sandales, dit l'Éternel à Moïse du buisson ardent, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Les Exode 3h5. Les pieds symbolisent la direction, l'ancrage et la disponibilité. Et lorsqu'ils sont souillés par la distraction, la désobéissance ou des résidus spirituels, le chemin est retardé. Peut-être vous êtes-vous senti bloqué ces derniers temps. Vous tournez en rond, sans comprendre pourquoi les portes auxquelles vous avez frappé restent fermées. Se pourrait-il que le sol sous vos pieds ait besoin d'être à nouveau consacré? Purifier ses pieds, c'est activer un mouvement sacré avec un linge doux et de l'eau sanctifiée. Lavez délicatement ce fondement. Parlez-leur. Guide mes pas, Seigneur. Guide-moi sur les chemins de la droiture. Prépare-moi pour le chemin que tu me traces. Il ne s'agit pas de routine, mais de réalignement. Pendant ta purification, visualise le voyage qui t'attend, des lieux d'influence, des montagnes de guérison, des vallées de percée. Marche avec intention. Car lorsque tes pas sont sanctifiés, chacun d'eux devient un acte prophétique. Parlons maintenant de l'aine. Une porte souvent passée sous silence dans la pratique spirituelle, et pourtant d'une importance capitale pour le Père. C'est là que réside le siège de la créativité, de l'identité et de la lignée. C'est le lieu de naissance des générations, non seulement sur le plan matériel, mais aussi spirituel. C'est un canal de bénédiction ou d'obstruction. C'est l'autel de la reproduction, non seulement des enfants, mais aussi de la vision, de l'héritage et des fruits spirituels. Dans le tabernacle, rien d'impur n'était admis dans le lieu saint. Il en va de même pour le corps. Le Très-Haut a choisi cette partie de vous non pour la honte, mais pour l'honneur. Et lorsqu'elle est purifiée, non seulement lavée, mais consacrée, une transformation profonde s'opère. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tes enfants seront comme des plants d'olivier autour de ta table, psaume 128. Cet héritage commence par la pureté des lieux secrets. Avec douceur, purifie ce passage. Sans précipitation, sans négligence. Prononce une bénédiction à voix haute. Cet espace est sacré. Ce passage est protégé. Ce lieu est en harmonie avec l'ordre céleste. Ne le néglige pas. Car ici, l'impureté peut engendrer une fuite spirituelle, une perte invisible de clarté, d'énergie et de faveur. Dans de nombreuses traditions anciennes, des rituels de purification d'Israël aux enseignements orientaux sur la force vitale, ce domaine a toujours été considéré comme le berceau du pouvoir. Mais aujourd'hui, l'appel n'est plus culturel, il est divin. Dieu appelle ses élus à reconquérir cet espace pour sa gloire. Et enfin, nous arrivons au centre, le nombril. Pour beaucoup, ce n'est qu'une cicatrice de naissance. Mais spirituellement, c'est un sceau, un rappel de votre premier lien avec la vie et un portail d'alignement entre votre corps et votre esprit. Proverbe 3, 7-8 nous dit, « Craignez l'Éternel et éloignez-vous du mal. Cela apportera santé à votre corps et réconfort à vos os. » Dans la tradition hébraïque, le ventre était souvent associé au siège de l'âme, au lieu où l'intuition s'éveille et où l'on ressent la guidance divine. Le nombril est l'axe, le centre de calme, le point d'ancrage au cœur de la tempête. Ignorer ce lieu engendre la confusion. Mais le purifier avec douceur et prier pour lui, c'est trouver en lui une source de paix, d'équilibre et de direction. Ce n'est pas de la superstition, c'est de l'obéissance. En le lavant en mouvement circulaire avec un linge propre, déclarez à voix haute, « Je suis aligné. Je suis ancré. Je suis connecté au souffle de Dieu. » Et dans cet acte, quelque chose d'invisible commence à se transformer. L'énergie se réaligne. Le brouillard spirituel se dissipe. Des portes autrefois closes s'ouvrent. Cela ne se limite pas à l'hygiène. Il s'agit d'une gestion spirituelle. L'eau n'est pas magique, mais elle est sacrée. Elle est ce qu'elle représente, un nouveau départ. Dans toute l'Écriture, l'eau était le seuil entre ce qui était et ce qui allait être. Le déluge de Noé, la mer Rouge, le Jourdain,
et même le baptême du Christ dans le Jourdain, chaque instant doit symboliser une transition. Aujourd'hui, le Seigneur place devant vous votre propre mer rouge quotidienne, un passage symbolique entre ce qui vous a retenu prisonnier et ce qui vous bénira. À chaque purification, vous vous libérez des blocages et entrez dans votre destinée. Utilisez des huiles essentielles si vous en avez. Que le parfum vous rappelle l'adoration. Que chaque geste soit une déclaration silencieuse. Ce corps n'est pas mien. Il est sien. Et je le prépare maintenant pour la gloire. Que votre obéissance soit plus forte que votre désir. Que votre révérence révèle ce que vos efforts n'ont pu accomplir. Cette préparation est intime, mais son fruit sera public. Et tandis que l'esprit commencera à vous traverser d'une manière insoupçonnée, vous repenserez à ces actes discrets et comprendrez qu'ils étaient loin d'être insignifiants. Ils furent le commencement de tout. À mesure que la purification sacrée se déploie dans une obéissance silencieuse, elle révèle quelque chose de plus grand que la routine. Elle dévoile le cœur du divin. Car cet appel à la purification, à l'abandon, à la préparation n'est pas une simple suggestion. C'est une épreuve divine, une question silencieuse et pourtant éternelle murmurée à l'âme de chaque élu. Répondrez-vous avec foi ou tergiverserez-vous sous l'effet de la distraction? Le ciel n'observe pas seulement votre manière de prier. Il observe votre manière d'agir. Cet instant présent est exceptionnel. Il a été inscrit dans le plan du ciel bien avant que vous ne réalisiez à quel point vous en auriez besoin. C'est un moment de séparation divine. Une saison où la pureté devient le pont vers la promesse. Et si beaucoup entendront cet appel, tous n'y répondront pas. Certains le rejetteront. D'autres hésiteront. Certains le considéreront comme symbolique, trop simple pour être puissant. Mais le Très-Haut n'a jamais eu besoin de complexité pour accomplir des miracles. Il demande quelque chose de bien plus difficile, l'obéissance quotidienne. L'histoire ancienne de Naaman, un commandant frappé par la lèpre, nous le rappelle. Dans 2 Rois 5, le prophète Élisée ordonne à Naaman de se plonger cette fois dans le Jourdain. D'abord offensé, Naaman s'attendait à un acte spectaculaire, à quelque chose de digne de son rang. Mais la guérison ne s'est pas faite en spectacle. Elle est venue par l'obéissance à une simple instruction. Ce n'est qu'après s'être humilié que sa chair est devenue pure, comme celle d'un jeune garçon. Le miracle n'a jamais été refusé. Il attendait simplement l'abandon. Et il en est de même pour vous. Des percées se profilent à l'horizon dans vos relations, dans votre esprit, dans vos émotions, dans la clarté de votre vocation. Mais ces avancées ne sont pas vaines. Elles sont ciblées. Et elles ne se réaliseront que là où la pureté rencontre le dessein. Ce n'est pas le moment de prendre à la légère ce qui est sacré. La préparation à laquelle vous vous engagez maintenant est essentielle. Elle est la porte d'entrée vers l'éternité. Le ciel a prévu des rendez-vous divins pour vous, votre nom étant déjà inscrit dans son dessein. Des moments de grâce, de restauration, de providence inattendue et de réponse tant attendue sont inscrits dans votre histoire. Mais il y a une condition, vous devez être pur. Vous devez être prêt. Il n'y a pas de raccourci pour l'obéissance, pas de détour pour la discipline. L'invitation a été envoyée, mais le code vestimentaire est l'alignement. Et votre purification est votre confirmation de présence. Chaque fois que vous vous purifiez avec intention, chaque fois que vous honnez ce que le monde ignore, chaque fois que vous vous abandonnez au lieu de tergiverser, vous dites au ciel, je crois. Je suis prêt. J'honore ce que tu fais. Il ne s'agit pas de peur. Il ne s'agit pas de pression. Il s'agit de confiance. Le Père ne nous met pas à l'épreuve pour nous piéger. Il nous met à l'épreuve pour nous confier quelque chose de plus grand que ce que nous avions imaginé. Il ne cherche pas à vous intimider pour vous forcer à obéir. Il vous invite à vous aligner. À vous aligner avec ce que vous devenez, avec ce pourquoi vous avez prié, avec votre destination. Et le vous qui émerge, le vous qui s'élève, n'est plus celui qui a simplement subi. C'est la version de vous-même qui a été purifiée, réalignée, éveillée. Vous avez imploré une paix durable. Vous avez aspiré à une clarté qui dissipe le tumulte. Vous avez attendu le moment où tous les obstacles se dissiperaient, où le brouillard se lèverait et où le chemin à suivre deviendrait limpide. Ce moment est arrivé. Et le chemin n'a rien de mystérieux. Tout commence par le petit acte constant d'accomplir chaque jour, en silence et avec fidélité, ce qui lui a été demandé. La pureté recèle une puissance. L'obéissance est profonde. La préparation apporte la paix. Ces 3 domaines de purification ont les pieds,
le centre et le passage générationnel sont plus que de simples actions physiques. Ce sont des expressions incarnées d'obéissance, de conscience et de révérence, non pas comme des formules rigides, mais comme des pratiques vivantes qui invitent à l'harmonie. Abordées avec humilité et sincérité, ces pratiques deviennent des lieux où la sensibilité spirituelle s'approfondit et où la préparation prend racine. Si vous vous y engagez pleinement, non pas ponctuellement mais comme un mode de vie, vous vous élèverez. Non par l'effort, mais par l'abandon, non par la force, mais par le flux. Les bénédictions ne se contenteront pas d'arriver, elles vous reconnaîtront. Et ce qui semblait hors de portée se mettra à vous poursuivre. Vous deviendrez la preuve que l'obéissance a encore sa place. C'est votre saison d'élévation soudaine. Non par hasard, mais par un dessein divin. Non par réputation, mais par raffinement. Vous avez été choisi pour ce moment, non pour vous fondre dans la masse, mais pour vous distinguer. Non pas pour rivaliser, mais pour porter ce que seul un vase pur peut porter. Les jours à venir ne seront pas ordinaires. Ils seront sacrés, intenses, rapides, et seuls ceux qui sont en harmonie auront la force de les traverser. La sainteté en cette période n'est pas une question de pression ou de perfection. Il s'agit de préparer son cœur à rester sensible à la volonté de Dieu. Quand on s'abandonne à soi-même, l'harmonie s'installe naturellement, apportant avec elle paix et clarté. Que cela s'inscrive dans votre cœur. Ce qui arrive est trop important pour être abordé avec des résidus spirituels. Plus de retard, plus d'excuses, plus d'attente d'un moment plus propice. Le ciel agit maintenant. Et il vous demande si vous agissez avec lui. Le niveau s'élève. L'appel est clair. L'invitation est ouverte. Et la récompense est réelle. L'invitation qui s'adresse à vous aujourd'hui n'est pas seulement un appel à croire, mais à se préparer. C'est plus qu'un encouragement. C'est un appel des cieux. Un appel divin à vous préparer à la promotion déjà inscrite dans votre destin. Ce qui vous attend n'est pas une simple possibilité, c'est une promesse. Et comme toutes les promesses divines, elle suit un schéma précis, la pureté avant la puissance, l'harmonie avant l'élévation. Il ne s'agit pas de mériter la faveur divine par l'effort, mais de préparer le terrain pour que ce qui vous est destiné puisse enfin vous parvenir sans délai ni altération. Le Très-Haut ne retient pas ses bénédictions pour éprouver votre patience. Il les retient lorsque le vase est encore en train d'être fortifié. Ainsi, en ce moment, le ciel murmure non seulement ce qui va arriver, mais aussi comment vous devez vous préparer à l'accueillir. Des changements se profilent à l'horizon, des changements dans les relations, dans les opportunités, dans l'autorité spirituelle et dans les ressources. Tout ne se fera pas entendre bruyamment. Certains événements viendront discrètement, sous couvert de jours ordinaires, d'une clarté soudaine, d'une faveur inattendue. Mais rien ne surviendra sans préparation. L'appel vous invite à une purification, non seulement physique, mais aussi énergétique, émotionnelle et spirituelle. Car les obstacles peuvent prendre de nombreuses formes. De vieilles habitudes, des souffrances passées, des peurs enfouies, des blessures non cicatrisées, ou simplement un encombrement spirituel qui s'est insidieusement installé dans votre quotidien. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Et lorsqu'il agit, il le fait avec précision. Il n'attend pas de savoir si vous êtes digne. Il observe si vous êtes prêt. Car la préparation n'est pas un sentiment. C'est une décision, et cette saison nous invite à la prendre à nouveau, avec un engagement plus profond. Votre pratique quotidienne de purification n'est pas un rituel à accomplir. C'est une clé, un outil divin placé entre vos mains, façonné par le Créateur non pour vous accabler, mais pour vous bénir. Chaque acte d'obéissance, aussi petit soit-il, contribue à votre élan spirituel. Cela ouvre des portes dans l'invisible. Des portes que nul ne peut fermer et qu'aucun ennemi ne peut bloquer. Comme le déclare l'Apocalypse 3h8, « J'ai placé devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Cette porte est réelle, mais il vous faut votre coopération pour la franchir. Songez à la force tranquille de Ruth, qui a quitté sa vie familière pour suivre Naomi. Elle ignorait la fin de l'histoire. Elle ne savait pas qu'un jour elle serait intégrée à la lignée du Messie. Elle a simplement obéi à la voix qui disait « Va ». Sa constance a honoré ce qui l'avait précédé à créer le terreau où l'héritage divin a été semé. Dieu confie souvent les plus grandes missions à ceux qui sont fidèles dans les aspects les plus discrets au quotidien. Vous n'attendez pas que Dieu vous remarque. Il vous remarque déjà. Vous ne cherchez pas à mériter son amour. Vous le possédez déjà. Mais que se passe-t-il ensuite? Quel est votre destin? Cela requiert un être pur, concentré et aligné.
Un être libéré des perturbations de la désobéissance et de la distraction. Ainsi, la purification ne se résume pas à l'eau. Il s'agit d'un accord. Il s'agit de dire au ciel, je reconnais la période que je traverse. Je comprends l'importance de l'appel. Je choisis d'être prêt, car la préparation n'est pas le fruit du hasard. Elle se construit jour après jour, acte après acte, un oui silencieux à la fois. L'ennemi ne pourra pas attaquer votre promesse. Il ne le peut pas. C'est un engagement ferme. Mais il s'attaquera à votre préparation. Il vous murmurera que vous en faites trop, que ce n'est pas si grave, que vous en avez déjà fait assez. Mais il sait ce qui se produit lorsqu'un élu s'aligne véritablement. Il connaît la puissance d'une âme purifiée, mise à part et éveillée. Il connaît la transformation qui s'opère lorsqu'un réceptacle autrefois distrait se consacre pleinement à sa mission. Il vous faut donc préserver cette pratique, cette purification, non seulement dans vos actes, mais aussi dans votre intention, même lorsque vous êtes fatigué, même lorsque vous ne vous sentez pas spirituel. Car la fidélité ne se résume pas à ce que vous ressentez. Elle concerne ce que vous devenez. Et devenir exige de la constance. Le perfectionnement de votre esprit par l'obéissance quotidienne est une source de joie, non une punition. C'est une préparation à la permanence. Dieu ne cherche pas à vous accorder une bénédiction éphémère. Il vous prépare à accueillir ce qu'il s'apprête à vous donner. À l'image du temple de Salomon, dont la construction, menée en silence pendant des années, a précédé la gloire, votre préparation intérieure précédera toujours toute manifestation extérieure. Laissez cette purification vous affiner. Laissez-la vous débarrasser non seulement des résidus du monde, mais aussi de l'impatience, de l'ambition démesurée et de l'autosuffisance qui se cachent souvent sous la surface. Permettez-vous d'être purifié d'une manière qui transcende le corps, qui pénètre au plus profond de l'âme, au cœur de votre identité, au plus profond de la vision que Dieu a pour votre vie. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ces paroles du psaume 51, 12 ne sont pas seulement poétiques, elles sont aussi un enseignement. Car Dieu n'élève pas ce qui n'est pas abandonné à lui. Il ne promeut pas seulement le talent. Il promeut un caractère forgé par le feu de l'obéissance. Votre purification est un feu doux et sacré. Et dans ce feu, vous êtes façonné pour devenir quelqu'un capable de porter le poids de la bénédiction sans en être accablé. Vous ne verrez peut-être pas les résultats aujourd'hui. Vous ne ressentirez peut-être pas la percée demain. Mais soyez assurés que le ciel compte votre fidélité. Chaque jour, vous vous présentez avec respect, avec humilité, avec disponibilité. Vous enrichissez votre force spirituelle. Vous consolidez les fondations de ce qui est à venir. Ce n'est pas une période d'attente, mais une période de construction. Attendre implique la passivité. Or, ce que vous faites maintenant est puissant. Tu triomphes de l'invisible. Tu dis non au confort et oui à l'appel. Tu prouves au ciel et à la terre que tu n'es pas seulement appelé, mais prêt. Laisse cette vérité s'ancrer profondément en toi. Tes bénédictions sont directement liées à ta pureté. Non pas que Dieu les retienne, mais parce qu'il ne glorifiera jamais ce qui ne peut le supporter. Et en ce moment même, cette structure se fortifie par l'eau, par la parole, par l'obéissance. L'acte peut paraître insignifiant, mais il est immense sur le plan spirituel. Votre purification ouvre la voie à ce que vos yeux n'ont pas encore vu. Elle crée un espace pour des connexions inattendues. Cela ouvre des portes que vous pensiez ne plus jamais pouvoir ouvrir. Et cela prépare votre âme à reconnaître la grâce lorsqu'elle se présente non par chance, mais comme le fruit de votre obéissance. Vous êtes façonné, poli, affiné, tel un joyau entre les mains d'un maître artisan, non pas rejeté, mais conçu. Et bientôt, lorsque la lumière vous frappera sous l'angle parfait, le monde verra l'éclat qu'il a toujours perçu en vous. Alors, poursuivez fidèlement, en silence et avec audace, car il ne s'agit pas seulement d'eau. Il s'agit de devenir. Tandis que ce chemin de purification se poursuit, il est important de comprendre ce dans quoi vous vous engagez véritablement. Vous ne vous contentez pas de suivre des instructions. Vous vous harmonisez avec le divin. Cette purification physique, spirituelle et intentionnelle n'est pas une simple obligation. C'est un don. Une invitation divine à collaborer avec Dieu à la restauration de votre identité, de votre chemin et de votre destinée. Accueillez cet acte sacré non comme un fardeau, mais comme une forme d'amour-propre. Une manière d'honorer le corps qui vous a porté à travers les épreuves, la fatigue et les prières silencieuses. Dieu ne vous demande pas de vous purifier parce qu'il est loin. Il vous le demande parce qu'il est proche,
vous préparant à un avenir trop lourd pour reposer sur des fondations fragiles. Votre avenir ne dépend pas de la chance, mais de la clarté. Et la clarté ne vient que lorsque le vase est pur, lorsque votre corps, votre esprit et votre âme ne portent plus aucune trace de confusion, de peur ou de compromis. Il ne s'agit pas seulement d'une purification extérieure. Il s'agit de reconquérir l'autorité que vous avez perdue en laissant la pesanteur s'installer trop longtemps. Chaque choix que vous faites aujourd'hui contribue à bâtir votre avenir. Comme il est écrit dans Galates 6:7, on récolte ce que l'on sème. Et les graines que vous semez par votre obéissance quotidienne forment une moisson qui vous bénira de manière encore insoupçonnée. Lorsque vous purifiez ces parties sacrées de votre corps, vous ne vous contentez pas d'éliminer la poussière. Vous démantelez les barrières spirituelles qui ont retenu votre avenir prisonnier. Des chaînes invisibles commencent à se desserrer, les réponses retardées se mettent en place et ce qui semblait bloqué se libère. Imaginez votre vie spirituelle comme une rivière divinement conçue pour couler avec force et ampleur, nourrissant chaque aspect de votre être. Mais avec le temps, les débris, les traumatismes, le péché, les distractions, la peur, tout cela obstrue le cours des choses. La stagnation s'installe. Et alors, on se demande pourquoi on se sent bloqué. Mais Dieu, dans sa miséricorde, nous donne une clé. Cette purification, cette pratique quotidienne, n'est pas une obsession de la perfection. Il s'agit de nettoyer le lit de la rivière. Il s'agit de laisser la vie circuler à nouveau en nous. Voici votre recalibrage, la réinitialisation de votre GPS spirituel. Il réaligne vos pas sur la voie divine. Non pas le chemin que la peur emprunterait, ni ce que le regret murmurerait, mais le chemin que le ciel a préparé pour vous avant votre naissance. Dans toutes vos voies, reconnaissez-le, et il aplanira vos sentiers. Proverbe 3h6. L'obéissance n'est pas toujours glorieuse. Elle ressemble souvent à de la fidélité dans le quotidien. Mais c'est dans ces répétitions silencieuses que le ciel perçoit la constance et y répond. Il y aura des jours où ce sera difficile, où vous serez fatigué, où cela semblera répétitif. Mais ne confondez pas cette répétition avec l'inutilité. L'obéissance d'aujourd'hui est l'huile de votre avenir. Et cette huile sera nécessaire lorsque le feu de la vie se lèvera. Pensez aux 5 vierges sages de Matthieu 25. Elles n'ont pas attendu la dernière minute pour remplir leur lampe. Elles étaient prêtes. Et parce qu'elles étaient prêtes, elles ont saisi ce que les autres ont manqué. La préparation n'a pas seulement ouvert la porte, elle a protégé leur place dans l'histoire. Vous ne faites pas que purifier votre corps. Vous activez le timing divin. Vous prenez la place qui vous est assignée dans une histoire qui vous dépasse. Et oui, parfois, vous aurez l'impression que rien ne se passe, comme si vous semiez en terre aride. Mais chaque acte d'obéissance est une graine. Et lorsque les pluies de la percée arriveront, et elles arriveront, vous ne vous contenterez pas de grandir, vous déborderez. Dieu n'a jamais été pressé, mais son action a toujours été intentionnelle. Il n'est pas mu par une activité frénétique, mais par un alignement fidèle. Il n'est pas nécessaire de forcer les choses. Il faut rester disposé à agir pour être prêt lorsqu'elles se produisent. Votre alignement permet l'accélération divine. Il ne s'agit pas d'une attente passive. C'est un devenir actif. Il existe une version de vous-même dans la vision de Dieu, un futur vous empreint de paix, d'influence, de sagesse et de grâce. Cette version de vous-même est façonnée par les choix que vous faites maintenant. Un jour, dans 10 ans, vous repenserez à ce moment, et la question ne sera plus de savoir si vous aviez du potentiel. La question sera, as-tu répondu à l'appel à te préparer? As-tu obéi en secret? As-tu choisi l'obéissance plutôt que le confort? As-tu dit oui encore et encore, même quand cela ne te paraissait pas excitant? Car ton toi futur sait déjà ce qui t'attend après ce « oui ». Cette version de toi est entière. Cette version de vous-même avance avec détermination. Et on vous appelle maintenant. S'il vous plaît, n'abandonnez pas, ayez confiance en ce processus. Obéissez maintenant pour que je puisse respirer librement plus tard. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas disqualifié. Mais on vous demande d'agir. Il ne s'agit pas seulement de ce que Dieu veut faire pour vous. Il s'agit de ce qu'il veut accomplir à travers vous. Le monde a besoin de ce qui est en vous. Mais cette gloire ne peut circuler à travers un canal obstrué. C'est pourquoi il vous guide vers la purification, non pour vous restreindre, mais pour vous libérer. Nombreux sont ceux qui traversent la vie avec un brouillard spirituel, sans jamais vraiment comprendre pourquoi ils se sentent bloqués, épuisés, confus. Ce brouillard n'est pas toujours dû aux circonstances.
Souvent, il s'agit d'un poids spirituel, d'un encombrement causé par une douleur non résolue, une culpabilité enfouie ou une accumulation émotionnelle jamais libérée. Alors, Dieu, dans son amour, vous offre une issue. Une pratique quotidienne qui dissipe le brouillard et invite le souffle de son esprit à nouveau. Débarrassons-nous de tout ce qui nous entrave et du péché qui nous enserre si facilement, et courons avec persévérance la course qui nous est proposée, Hébreux 12h1. Cette course commence par se libérer du fardeau, par lâcher prise de ce qui ne sert plus votre âme, par la confiance que même le plus petit acte d'obéissance peut ouvrir les plus grandes portes. Cette purification ne vise pas à vous réparer, mais à vous libérer. Vous ne cherchez pas à mériter la faveur divine, mais à vous aligner sur la faveur déjà inscrite dans votre destinée. Et oui, une explosion de percée se profile à l'horizon. Non pas le genre de percée éphémère qui s'estompe après un bref moment d'enthousiasme, mais celle qui redessine durablement le paysage de votre vie. Dieu vous prépare à devenir l'étincelle, le point d'ignition, et votre obéissance l'allumette. Elle embrase le feu non seulement en vous, mais aussi partout où vous allez. Cela déclenche une réaction en chaîne divine, guérison, restauration, opportunité, grâce. Car le ciel agit au rythme de l'obéissance, les miracles ne surviennent souvent pas d'un coup. Ils se construisent comme des vagues, silencieusement et puis, le moment venu, ils déferlent sur votre vie, vous apportant la plénitude de tout ce que vous avez demandé dans vos prières. Chaque jour, vous vous présentez pour vous purifier, vous aligner, et avoir confiance que vous contribuez à amplifier cette vague. Et lorsqu'elle arrivera, elle ne sera pas un filet d'eau, mais un véritable déferlement. Alors n'attendez pas de vous sentir prêt, N'attendez pas les conditions parfaites. C'est le moment de semer. C'est le moment de récolter les fruits de votre travail. C'est le moment de façonner votre héritage. Et tout commence non par quelque chose de grandiose, mais par un pas de foi aujourd'hui encore, avec détermination, avec respect et avec amour. Car vous ne vous contentez pas de vous préparer à une bénédiction, vous la devenez. Alors que nous arrivons à la fin de ce message sacré, que votre esprit ne passe pas à côté de ce qui vient d'être révélé. Ce que vous avez reçu est plus qu'une simple intuition, c'est un enseignement. Non seulement un appel à se préparer, mais un plan divin pour marcher, vivre et penser différemment en cette période d'accélération. Tout ce que vous avez traversé, chaque porte fermée, chaque réponse tardive, chaque nuit blanche n'était pas destiné à vous vaincre, mais à vous préparer à ce moment précis. Et maintenant, la voie du Très-Haut est claire, la période à venir ne se traversera pas par la seule force, mais par la sensibilité à sa direction. Dans les jours à venir, votre capacité de perception sera tout aussi importante que votre capacité d'action. La sensibilité à la présence de Dieu, à ce qui s'éveille en l'esprit avant même que cela ne se manifeste dans le monde matériel, sera essentielle. C'est le moment d'approfondir votre discernement, d'aiguiser votre conscience, non pas en vous laissant influencer par le bruit ou l'information, mais en apprenant à reconnaître les doux mouvements du ciel. Dans Exode 33, 15, Moïse dit, « Si ta présence ne nous accompagne pas, ne nous laisse pas monter d'ici. » Que ce cri devienne votre boussole. Vous ne saisissez pas les opportunités par hasard. Vous êtes investi de mission. Certains territoires, qui ressemblent à des promotions, cachent en réalité une guerre déguisée. Et certaines portes, d'apparence banale, recèlent des miracles préparés spécialement pour vous. Sans discernement spirituel, vous risquez de troquer votre raison d'être contre la popularité, ou votre influence contre la distraction. C'est pourquoi la purification ne se limite pas à l'instant présent. Il s'agit de développer sa sensibilité spirituelle. Un être purifié perçoit Dieu plus clairement. Et un être abandonné ne sera pas perturbé par le tumulte qui trouble les autres. Face à l'accélération du rythme du monde, votre paix doit devenir inébranlable. Non pas parce que tout est parfait, mais parce que vous avez appris à vivre en harmonie avec l'esprit. Vous commencerez à percevoir les petits signes, ces instants de pause presque sacrés, ces incitations subtiles à changer de cap, cette intuition intérieure qui défie toute logique. Soyez attentifs à ces signes. Ce ne sont pas des coïncidences, mais des confirmations. Vous êtes formé non seulement à recevoir des grâces, mais aussi à les accueillir avec intégrité. Le poids de la faveur divine exige une force spirituelle, et cette force se forge par un abandon quotidien. En avançant, gardez ceci à l'esprit, vous n'entamez pas simplement une nouvelle ère. On vous en confie la responsabilité. Et ce que vous créerez en ce moment aura un impact non seulement sur vous, mais se répercutera sur les générations futures. Alors, préservez cet espace, honorez ce rythme, protégez votre pureté comme un trésor, car elle l'est.
Le monde ne le comprendra peut-être pas, mais le ciel s'en réjouit. Et le temps approche plus vite que vous ne le pensez où ce qui était caché sera révélé, et ceux qui se sont préparés en secret seront glorifiés. Avant de conclure, prenez un instant pour apaiser votre cœur. Ce n'est pas simplement une prière de clôture. C'est une invitation à la communion. Où que vous soyez, debout, assis ou couché, ouvrez votre esprit. Laissez ces paroles vous inonder comme une rivière purificatrice. C'est votre moment avec Dieu. Un instant sacré où le ciel écoute et répond. Père de toute la création, saint et juste est ton nom. Tu n'es pas un Dieu lointain, mais proche, plus proche que le souffle dans nos poumons. Tu vois ce que les autres ne voient pas. Tu parles quand le monde se tait. Et aujourd'hui, nous nous présentons devant toi comme des vases préparés, purifiés et placés pour quelque chose de plus grand. Nous nous inclinons avec respect, non parce que nous sommes parfaits, mais parce que nous sommes disposés. Disposés à être façonnés, disposés à être affinés, disposés à abandonner ce qui est temporaire pour recevoir ce qui est éternel. Seigneur, merci de nous appeler. Merci de parler à nos cœurs dans des murmures qui résonnent plus fort que le tonnerre. Merci de nous confier cette invitation à nous unir. Aujourd'hui, nous répondons avec humilité et audace. Nous reconnaissons que tu ne nous appelles pas seulement à croire, mais à devenir, non seulement à recevoir, mais à être prêts. Tu nous réveilles de notre torpeur spirituelle, tu réveilles nos esprits pour ce qui nous attend. Aussi, au nom de Jésus, nous te prions d'entreprendre en nous une œuvre de purification plus profonde. Lave-nous, Seigneur, non seulement nos corps, mais aussi nos esprits, nos désirs et nos intentions. Déracine tout ce qui encombre notre chemin spirituel, l'orgueil, la peur, le compromis, l'amertume et la distraction. Abat les idoles que nous avons érigées dans nos moments de doute. Lève le voile de nos cœurs et fais briller ta lumière dans les recoins cachés. Aide-nous à obéir, non pas parce que nous comprenons pleinement, mais parce que nous avons une confiance absolue. Tu es le Dieu de l'ordre, et tu as guidé nos pas bien avant que nous ne trouvions le chemin. Nous confessons notre retard. Nous confessons avoir douté. Mais aujourd'hui, nous prenons position et disons, plus d'hésitation. Nous choisissons l'obéissance. Nous choisissons l'alignement. Nous choisissons la sainteté non comme un fardeau, mais comme un privilège sacré. Père, consacre les 3 portes sacrées que tu as révélées. Nous prions sur nos pas. Qu'ils ne marchent que sur les chemins de la droiture. Guide chacun de leurs pas oint le sol sous nos pas et conduis-nous vers les demeures que ta main a préparées. Qu'aucun détour ne nous éloigne de toi. Nous prions pour notre génération, lieu de création, d'identité et d'héritage. Purifie cet espace sacré. Brise les chaînes de la douleur, des traumatismes et des dysfonctionnements générationnels. Nous proclamons la guérison du passé et la bénédiction de l'avenir. Puissions-nous créer avec honneur et cheminer en toute pureté, conscients du poids de l'héritage. Nous nous inspirons de notre centre, de notre essence, de ce point d'immobilité qui nous relie à la vie elle-même. Que ce lieu soit réaligné. Dissipe le brouillard spirituel et rétablit l'équilibre divin. Aide-nous à t'entendre plus clairement, à discerner la vérité et à garder la tête froide face aux épreuves de la vie. Seigneur, que chaque acte de purification soit un acte d'adoration. Que chaque goutte d'eau devienne un signe prophétique de ton œuvre invisible. Comme tu l'as fait pour Naaman, que la guérison se manifeste non par des moments spectaculaires, mais par une obéissance silencieuse. Comme tu l'as fait avec Ruth, que nos décisions quotidiennes engendrent un héritage. Comme tu l'as fait avec Marie, que notre abandon donne vie à quelque chose de sacré. Ne considérons jamais cela comme une routine. Que cela devienne un rythme sacré qui aligne notre être physique sur ton dessein spirituel. Apprends-nous à marcher au pas du ciel, à ressentir le rythme de ton esprit, à agir quand tu nous le demandes, et à rester immobile quand tu nous demandes d'attendre. Nous prions pour la clarté, Seigneur, une vision limpide, un discernement aigu et une paix qui surpasse toute intelligence. Que nos sens spirituels s'éveillent. Permets-nous de voir les portes que tu ouvres et de reconnaître celles que tu fermes. Aide-nous à accepter le moment divin et à refuser les distractions qui tentent d'imiter ta voix. Donne-nous la persévérance. Ne nous lassons pas de louer Dieu. Apprends-nous que le fruit mûrit dans le calme, que les miracles se construisent avec le temps, que l'obéissance ne revient jamais sans avoir porté ses fruits. Comme le déclare Isaïe 55, 11, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir accompli ma volonté et atteint le but pour lequel je l'ai envoyée. Que ta parole habite en nous pleinement. Qu'elle nous convainque et nous réconforte, nous corrige et nous ancre.
quel soit le fondement sur lequel nous nous appuyons lorsque les tempêtes font rage et lorsque la grâce nous comble. Nous bénissons les jours à venir. Nous prononçons nos paroles sur l'année 2026 et les suivantes. Nous déclarons que ce qui viendra ne nous prendra pas au dépourvu. Nous déclarons que nos vases seront purs, que nos mains seront ouvertes, que nos cœurs seront doux. Nous déclarons que nous ne manquerons pas notre rendez-vous avec le destin, non par force, mais par abandon. Que ta présence nous précède. Que ton esprit repose sur nous. Que ta gloire demeure en nous. Nous scellons cette prière par la foi. Nous n'avons pas besoin de tout comprendre. Nous avons confiance en celui qui l'a écrite. Et ainsi, ensemble, nous disons, que ta volonté soit faite, Seigneur. Purifie-nous, prépare-nous, utilise-nous, et le moment venu, élève-nous pour ta seule gloire. Au nom puissant et incomparable de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Merci de prier avec moi aujourd'hui. Si ce message a touché votre esprit, poursuivez votre chemin. Exprimez votre foi dans les commentaires ci-dessous en écrivant « Je suis prêt, et en pleine préparation ». Que cette phrase soit votre déclaration de foi. Et si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun message divin en cette période. Votre chemin ne fait que commencer. C'est un honneur pour moi de le parcourir avec vous. D'ici là, restez obéissants, restez purs et restez prêts. Que la grâce et la paix soient avec toi, élu.